Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur notre édition de Analyse. C'est déjà un plaisir pour nous entrer là pour nous présenter ce segment de programme. Ça. À soi, nous avons invité, et par n'importe quel invité, c'est un candidat à la présidence de PHTK, Parti haïtien Tête Calais. C'est une IM visite que M. Jovenel Moïse effectuée dans les studios de Alain TV pour parler bien sûr du pays d'Haïti, de vision et particulièrement de conjoncture très spéciale n'a vive aujourd'hui, surtout après le départ de l'ancien président Michel Martelly. Monsieur Moïse, bonsoir, bienvenue encore une fois dans les studios de Alain TV. Bonsoir Patrick, et bonsoir téléspectateurs Alain TV. C'est un plaisir pour nous encore, pour nous ensemble, parce que les gens nous sont habitués à là. Nous faisons une visite. Dans Miami, nous toujours gourmet pour nous passer dans Alain TV, parce que nous connaissons que la communauté a livré ça, livré nous, l'étendue nous. Et nous allons passer de très bonnes minutes ensemble. C'est ça. En dehors de la politique, vous êtes un homme d'affaires, vous gagnez une firme Agritrans que vous avez dirigé. Comment vont les affaires, comment est la situation pour Agritrans? Bon, on a pu traverser une zone de turbulence là. Pour qui ça me dit, c'est parce que bon, moi-même, il faut me dire pour tous les téléspectateurs, tout le monde qui a regardé moi, qui a attendu là. Moi, je ne suis pas président d'Agritrans depuis avril 2015, mais comme mon grand conseiller dans le conseil d'administration, je me suis jugé, bon, je ne peux pas juger parti à la fois. Si je vais entrer dans la politique au plus haut niveau, je vais aller pour me candidat à la présidence, pas d'arrêter pour me président de compagnie privée. Je suis démissionné et sont l'autre monde qui est dans tête compagnie. Mais il faut me dire que nous traversons une zone de turbulence, je me dis là. Son zone de turbulence due à l'instabilité politique que le problème de transition ça commence à porter pour l'économie pays. Et je pense que en société tant qu'Agritrans, qui sont entreprises agro-industrielles, n'est pas exempt de turbulence. Mais il faut dire tout que pour la santé de la compagnie, ça marche très bien. Nous avons plantation, nous avons travail, nous avons exportation. Et ça marche très bien. Maintenant, il y a des étrangers rentrés pour formation avec des techniciens haïtiens sous contrôle de qualité. Nous avons travail. Mais pour que ça dise comme ça qu'on a traversé une zone de turbulence, pour ça figure ça? Figure là, c'est parce que nous regardons comment a détérioré durant peut-être 3 à 4 dernières semaines. Ça. Et sur le plan économique, moi-même dis ça, je prends exemple compagnie par nous, où il y a des acheteurs potentiels côté connecté privé, début année, ils disent que ils ont l'élection t'a faite 27 décembre, il n'est pas fait. L'élection t'a faite 24 janvier, il n'est pas fait. C'est dit maintenant on doute que tout le monde est dans tête. C'est turbulence ça, c'est doute ça qui provoque, mais pas tant mais doute là pour venir en méfiance. Parce que je pense que méfiance n'est pas bon pour l'économie pays, mais méfiance n'est pas bon pour les gens qui ont créé emploi en Haïti, n'est pas bon pour les gens qui ont cherché travail. Donc son situation d'incertitude de penser capable de conséquences sur l'économie du pays. C'est sûr parce que politique les joue un rôle important dans l'économie de tout pays, tout système. C'est-à-dire, en principe, ce n'est pas Haïti seulement. D'ailleurs, il y a des pays pour qui ça, ouais, parfois, il y a des trêves qui reprennent. Je pense que nous-mêmes, nous revenons dans le carrefour. Il faut qu'il y ait des pactes de gouvernabilité que nous arrivons qui pour permettre que le pays ça nous crée une stabilité. Parce que stabilité politique, là, moi, c'est pas qui est important qu'Haïti a besoin aujourd'hui. Qui peut permettre si nous voulons mettre le pays sous rail développement économique, tout bon vrai, c'est seulement avec une stabilité politique en pays. Évidemment, nous avons toujours élaboré ici que Haïti a un problème de gouvernance et c'est ce problème de bonne gouvernance qui généralement mettait nous dans des situations d'incertitude. Jovenel, 9 août, 25 octobre, 24 janvier, qui ça date ça, les dire? Là, on considère que
il y a une large partie dans la société civile là, des partis politiques qui ont même très critiques par rapport à un bagage passé. Est-ce que ou confiant ou confortable à résultat qui était sorti dans l'élection législative et présidentielle? Faut me dire que ou parler de 9 août, c'est faut pas répondre aux questions d'une manière fermée parce que ce sont des questions ouvertes. 9 août, tu as un problème. Tu as un problème dans le niveau observation. Il faut dire que les partis politiques pas de mandat, c'est un gros problème. Nous sommes qui scandale que ça a été fait. Et le conseil électoral là, tu as pour que toute partie ait un mandat pour l'élection 25 octobre. Bon, parti nous ouais qui ça vient d'occasionner. Plus de 900 000 mandats distribués dans l'élection 25 octobre. L'élection 25 octobre là, c'est pas moi qui dis, tout observateur des gens qui fait élection dans le pays d'Haïti depuis longtemps, d'ici on a une élection qui est bien qui passe dans le pays, nous parlons de 25 octobre en matière d'organisation. Il y a un gros problème de mandataire, on dit que mandataire, il y a un mandataire qui a voté par-ci par-là. Mais nous-mêmes, nous devons comprendre. Il faut que nous fassions travail pas nous tous. C'est ça qui fait nous chercher un groupe qui peut nous des analyses parce que tout le monde a parlé d'irrégularité, fraude, monté presque 7 résultats dans l'élection. Conseil électoral là c'est une commission d'évaluation en technique qui était montée à ces 2, commission d'observation électorale Union européenne fait 3, l'OE a fait 4, il y a l'ambassade des États-Unis aussi, au même il d'observation fait 5. Ou il y a un conseil électoral là, même encore, c'est l'autre, et puis nous il y a un RNDDH qui était fait lui-même, fait l'autre. Les observateurs locaux. Évaluation. Les observateurs locaux ont fait propre évaluation. Exactement. Mais nous, nous avons un RNDDH, nous avons clair, nous avons titre rapport par rapport à contenu, une différence. Titre, nous avons parlé de fraude massive, toute qualité. Mais là, nous avons ouvert rapport, nous est clair que le rapport a une certaine irrégularité. C'est ça le rapport a dit. Mais là, ou bien regarder le pas de faire fraude. Et moi, c'est des analyses qui étaient faites sur plusieurs stations sœurs dans le pays d'Haïti, plusieurs chaînes de télévision en Haïti. Tout le monde est clair de comprendre ça. Maintenant, problème de mandataires. De ces mandataires, là, nous-mêmes, nous regardons, il y a environ 270 000 mandats réellement qui votaient, avait dit, moun à mandat qui votaient dans l'élection. Mais pas oublier, la donne, c'est une série de monde qui t'a supposé sur liste d'émargement. Quantité ou pas de jeunes sur liste là? C'est peut-être entre 130 et 150 000. Mais qu'est-ce que ça crée? 35% de monde sur liste là, c'est dans l'Ouest sorti. Moi-même, qui n'a pas la voix là, je vous dis, dans 35%, ça représente 135 à 150 000 mandats. 35% c'est dans l'Ouest. L'Ouest là, je perdu. Je perdu l'élection dans l'Ouest. Zone côté moi-même, moi, gagné l'élection qui c'est Grand Nord là. Dans 3 départements, je fais presque 40% des voix. Moi, c'est 10% mandat ça qui est utilisé dans la zone. Et 10% mandat, c'est pour moi seulement qui est utilisé. Ça veut dire que ça. Là, nous comprenons, là, nous regardons bien ce qui s'est passé. Il y a un matraquage médiatique qui fait de ça, qui vient par résultat ça que nous avons aujourd'hui. Mais en termes d'élection, là, nous regardons des élections en profondeur. Si on a meilleure élection 25 octobre au Haïti. Donc, en clair, ou confortable avec le résultat. Ah, mais c'est sûr. Ça veut dire aujourd'hui, parce que j'ai un résultat, là, il reflète j'ai élection a été faite. Moun qui premier, on met fait toute qualité bagarre ou virer c'est le wap jeune premier, ça deuxième c'est le cap deuxième. Moun en troisième position c'est le wap jeune, ainsi de suite. Elle dit nous connaissons en Haïti comment politique, monsieur dit que perception vous fait, monsieur débarquer là avec un série d'arguments, avion, ambulance, toute qualité bagarre. Nous arrivons dans ça nous y est aujourd'hui. Mais comment comprendre Jovenel Moïse? Effectivement, il y a des réactions qui sont de côté des candidats et des partis politiques et organisations de la société civile.
Mais ce CEP qui a organisé les élections, il est sorti pas en Pâques. Tout dans l'embouche pratiquement fin de sortie. Comment expliquer cette coïncidence quand même? Nous, une société en crise. Société en crise. Si nous avons choisi 9 secteurs, je ne sais pas si ni moi-même, Jovenel Moïse qui était candidat à la présidence, ni l'autre candidat, 53 l'autre, qui t'a dit secteur, mais qui moun brûlé. Nous d'accord, c'est des gens que eux-mêmes qui ont choisi. Ils ont choisi moun yo. Mais c'est des secteurs qui ont moun yo. Même secteur ça yo, c'est eux-mêmes nous connaissons que qui mandé moun ça yo écrit pour démissionner. C'est pas un problème. Moun yo démissionner, mais c'est même secteur ça oui, qui voyez moun encore là. Même secteur. Nous voyons qui problème qui gagne, secteur a voyé moun qui petit problème tout, il y a bataille qu'on y a des batailles internes qui dans le secteur parfois c'est pas même secteur ça qui gagne représentativité. Toute représentativité un élément dans le secteur l'autre élément ou non que élément ça c'est pas qui gagne toute représentativité secteur. Ça veut dire aujourd'hui nous un pays qui est en crise. Ça veut dire oui le conseil électoral là démonté vrai grand pile monde calé j'en saute employé thème non on parlait de pas que les diviser mais maintenant qu'on y a reconstituer non mais dans reconstitution conseil électoral là nous qui problème qui vient une turbulence là qu'on y a là vous voyez moun yo ça dit nous songer que exécutif là écrit lettre depuis le 16 février à aujourd'hui nous combien de jours passé d'ailleurs tout secteur, tu as 72 heures pour choisir mon bureau. Jusqu'à présent, il y a des secteurs qui manquaient, qui peuvent ouvrir mon pas. Pour nous, nous croyons que la turbulence que nous parlons qui passe dans le niveau conseil électoral là, son problème institutionnel, son problème de crise institutionnelle, c'est-à-dire nous, nos pays, côté jeudi, c'est ça que fait une campagne, moi, fait. Il y a un important, moi, parler de renforcement institutionnel en Haïti. C'est ça. Jovenel Moïse, toujours, mettez-le du côté de slogan Adelante, gouvernement qui saute passé. Alors que nous avons échauffouré dans la rue, effervescence, population, empêcher que le deuxième tour a fait. En plus, on pensait que le temps a intérêt, sous confortable avec les résultats, pour que ou tu as rejoint une majorité de monde qui était souhaité que gagne une commission de vérification et d'évaluation du processus électoral. Pour que ça, on parle dans la logique ça. Il y a deux gens que je vais répondre à une question ça. Et votre peuple haïtien aujourd'hui, c'est ce qu'on son vote qui prend en otage. Parce que ou un groupe de politiciens, eux même y a parlé un langage. Mais un groupe de politiciens ça, l'on garde des représentativités poil par rapport à l'électorat, nous voyons que là, il y a des questions pour nous faire questionner tête nous sur lui. Ça, c'est le premier aspect, première partie question que je vais répondre comme ça. Deuxième, forme claire pour tous les téléspectateurs qui regardent nous aujourd'hui. Jovenel Moïse n'a rien que le peut en matière de vérification ou pas. Mais nous-mêmes, nous avons pour le respect de l'accord du 6 février 2016. Président privé aujourd'hui, président provisoire là, le côté lié, c'est grâce à un accord que lui-même, que lui c'est concepteur accord, c'est négociateur, c'est rédacteur, c'est le signataire et veut les bénéficier accord. Il dit si en situation comme ça, c'est monde qui est mieux placé pour faire respecter l'accord, je veux dire. Là, on dit que ça veut dire. Accord 6 février, dans le point 4, c'est clair. Il dit que le conseil électoral, là, l'heure que l'installation officielle est faite, il y a 3 bagages fondamentales que le gain pour le faire. Premier, c'est la mise en application des recommandations techniques de la commission d'évaluation électorale. Est-ce que le conseil a une mise en application technique là? Parce que nous songeons à une recommandation, c'est dit que faut aller plus en profondeur dans l'évaluation ou bien vérification. Est-ce que c'est ça que le conseil va le faire maintenant? C'est le conseil là, les mêmes qui va le connaître, qui savent que le va le faire. Deuxième élément, il était clair dans le point 4 là, faut publication résultat magistrat au fait. Ça veut dire les maires élus, faut publication résultat
fait pour installer cartel mairie. Troisième, c'est l'organisation des élections le 24 avril pour que le résultat au bail 6 mai et un nouveau président installé 14 mai. Ça veut dire, l'un des points 4 là, moi pas aucun côté dans point 4 qui dit que le conseil électoral a une mission fixe qui dit la mise en place d'une commission de vérification pour vérifier les élections du 9 août et du 25 octobre. Bah ouais. On peut entrer dans la logique ça ou même. Maintenant, c'est ça que fait me dire que je dis, hein, conseil là gagné, on levier dans main qui dit que c'est la mise en application des recommandations techniques de la commission d'évaluation. C'est ça, il dit. Mise en application des recommandations techniques de la commission d'évaluation électorale. Ou même dans le schéma Paola, M. Jovenel Moïse, commission de vérification que en plus secteur dans la classe politique là et organisation de surveillance électorale, il parlait à ou pas entrer dans la logique ça. Non, moi c'est ça me dit clair, moi dit que tout ça qui est en violation avec accord malade. Depuis qu'on va en violation avec accord Jovenel Moïse pas la donne. Donc, ou même vous voulez chita en dedans. En dedans accord. Si on gens que conseil électoral là lui-même parce que faut être clair encore en dedans accord conseil électoral là dans point 4 là, il a comme attribution la mise en application des recommandations techniques de la commission d'évaluation électorale. Si dans niveau ça mise en application qui dit que pour regarder en profondeur ça qui pour approfondir le travail qui t'a fait là, il a décidé pour approfondir le travail là, ça c'est pas un problème puisque l'on d'accord. Mais moi pas qu'à cautionner une entité qui pas dans accord et son accord politique qui pour permettre dénouement crise que là donne là parce que c'est à partir d'accord ça toute légitimité acteur concerné qui rejoindre ça veut dire premier monde qui joue une légitimité la partie d'accord c'est le président provisoire Jocelyn Briver. Tout l'autre monde qui va dépendre du président Briver yo sorti dans accord ça et c'est des monde qui là pour un petit bout de temps pour nous clair quel que soit monde qui vient là ça veut dire son monde qui entre pour un petit bout de temps parce que c'est à partir d'accord que ou même ou joindre possibilité pour entrer dans le système, pour entrer dans la fonction publique. C'est clair. Ça veut dire accord, respect, c'est derrière nous camper, nous travaillons pour tout le monde respecter, pour que le président privé qui était signé, qui a bénéficié de là, premier monde qui peut respecter. D'ailleurs, il faut me dire que la légitimité, les joindre, c'est à partir de l'application accord. C'est ça. Nous avons causé avec M. Jovenel Moïse, qui est candidat à la présidence de PHTK, le parti haïtien Tête-Calais. Et de passage dans la Floride, et nous saisissons l'opportunité pour nous faire un avec l'analyse. Nous avons tourné après la pause.